Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FSBK 360. On est actuellement sur le circuit de l'Édenon pour la troisième étape du FSBK et avec nous aujourd'hui, nous avons deux pilotes. Nous avons essayé de réunir deux générations sur ce plateau-là. Nous avons Mathias Rostani qui a 14 ans et qui pilote en OGP. Bonjour. Bonjour. Et Kenny Forêt qui pilote en Superbike et qui a 37 ans. Bonjour. Alors on est dans un contexte un petit peu particulier parce que d'habitude on est à l'extérieur mais comme le veut le circuit de l'Édenon, il y a beaucoup de vent. Et justement, Kenny, j'avais une petite question par rapport à ça. Quand on est dans ces conditions-là, le vent, à quel point il faut le prendre en compte ? Il faut y faire attention, c'est pas facile, mais le vrai avantage c'est que tout le monde est logé à la même enseigne, donc c'est à nous d'essayer de trouver des solutions. Mais je crois qu'ici, je sais pas combien il y avait de rafales cet après-midi, mais ça fait partie des moments où on a roulé avec le plus de vent. Mathias, toi tu viens de sortir des qualifications, tu as connu une petite chute. Comment ça va là actuellement ? Là, ça va plutôt bien. Bon, après, j'ai quand même quelques douleurs, un peu là au coude et à l'épaule. À part ça, la moto, casse-moteur, dommage. Mais on va tout faire pour réparer, pour être là encore plus fort pour la course demain. Vous êtes à deux moments différents de votre carrière. Donc Kenny, tu as beaucoup plus d'expérience. Toi, Mathias, tu es au début de ta carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de t'inscrire en OGP, en objectif Grand Prix ? J'ai choisi de m'inscrire en OGP parce que déjà, je pense que c'est une des séries qui peuvent plus ouvrir de portes, des portes, et par exemple pour aller en Moto 3 ou pour aller faire le TC, l'European Talent Cup, ou même la Red Bull Cup. Kenny, toi, tu as aussi monté ton école pour les jeunes avec ton frère Freddy, la KF 78 Academy. C'était un projet auquel vous pensiez depuis longtemps ? Alors c'est pas tout à fait une école, c'est une académie. On n'apprend pas aux enfants à faire de la moto, on les forme à la compétition. Et nous, on veut vraiment mettre en place certaines habitudes, former les enfants à tout de suite, s'attendre à des échecs, à des victoires, mais surtout à des échecs. Enfin, c'est toute une, une psychologie, voilà, qui permet d'être au top. Et le problème, c'est qu'il faut commencer tôt. Donc, on a vu qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Et l'année prochaine, on a des projets qui sont assez ambitieux, mais on aimerait vraiment faire quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup d'enfants qu'on peut aider. Pas 1, 2, 3, on aimerait en avoir 10 ou 15. C'est un projet ambitieux, mais c'est notre objectif. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est apprendre la manière dont on a appris à faire de la moto. C'est déjà s'amuser, mais par contre, c'est de la rigueur aussi. Et aujourd'hui, tu ne peux pas gagner un championnat, tu ne peux pas faire tout ça si tu n'as pas une rigueur, si tu ne te prépares pas à tout ça. Et aujourd'hui, on trouve qu'il y a un gros manque dans ce milieu-là. Donc voilà, on le fait, on espère que ça va marcher, mais c'est l'objectif en tout cas. La catégorie OGP, c'est l'avenir, un championnat français qui attire de plus en plus de jeunes. Tout de suite, le reportage. Vivre de sa passion pour la moto, c'est le rêve de ces jeunes pilotes. Et tous ont déjà pensé à un titre de champion un jour. Alors pour débuter sur les grands circuits, un championnat de France leur est d'ailleurs réservé. L'OGP, c'est Objectif Grand Prix. C'est une catégorie qui a été créée dans le championnat de France, qui a été repris cette année par la Fédération française de moto, qui a pour but justement de faire éclore les talents de demain. L'OGP compte deux catégories, la NSF 250 ou bien le Pré-Moto 3. Dans les deux cas, ce sont des motos de 250 cm3. Célestin Mazy a lui opté pour le Pré-Moto 3. C'est papa et moi qui l'ont choisi. On a regardé tous les championnats possibles et on s'est dit que ce championnat il allait très bien pour moi, qu'il fallait quand même deux années de bien apprentissage pour gagner ensuite. Quant à Lucas Bosson, il a commencé très jeune et a choisi la NSF 250. 5 ans et demi avec ma première moto dans le jardin, puis après j'ai commencé à faire des courses de côte, puis le championnat de France en 25 power. J'ai décidé de m'inscrire en OGP parce que je trouve que c'est le meilleur championnat pour commencer sur le grand circuit. Et commencer également en France. C'est la volonté de la FFM. Alors pour former et accompagner ces jeunes pilotes, il faut commencer le plus tôt possible. Cette volonté de mettre en place des championnats mini OGP à travers la France, dans les ligues, ça permet aux parents
de venir rouler sans avoir 1000 km à faire. On sait qu'il y a quand même des enjeux scolaires, donc au moins le fait d'avoir des courses dans un rayon de 150 km, ça permet aux enfants de venir. Les ligues, à travers la communication qu'elles font sur les circuits de karting où on fait rouler les enfants, ça permet de faire venir beaucoup d'enfants qui sont spectateurs, à qui on va donner envie de faire de la moto. Derrière, la fédération a aussi mis des écoles de pilotage qui ont été labellisées sur des circuits labellisés. On arrive dans chaque ligue, dans chaque école, sur chaque circuit qui a été répertorié par la fédération, à donner le même niveau de compétence pour les enfants. Le fait de faire justement ces championnats de ligue vont forcément nous apporter à court terme une trentaine de pilotes sur la grille de départ pour justement essayer de fabriquer nos futurs champions de demain. Parce qu'il y a du chemin à faire et plus ce sera encadré et organisé, je pense qu'on sera à court terme, je pense qu'on sera surpris. Un chemin structuré par la FFM, mais avec comme principal moteur la passion et une vision à long terme pour les pilotes. Ce serait de partir rouler en ETC parce que j'aimerais bien rouler vraiment haut niveau plus tard pour en faire mon métier. Mais je pense que c'est le rêve de tous ceux qui roulent dans cette catégorie. Donc je vais me battre jusqu'à y arriver. Et dans ce championnat au GP, il y a un leader et c'est toi, Mathias. Comment tu appréhendes le reste de la saison ? Bon déjà j'ai vu que j'avais les capacités à pouvoir rester devant, que je pouvais par exemple partir direct et rester devant leader. Donc pour le moment je vais pas faire faux espoir. On sait jamais, il peut y avoir plusieurs problèmes comme là la dernière fois. Donc voilà, on sait jamais. Oui, parce que là, du coup, demain, tu pars du fond de la grille. Ça va être un autre exercice comparé... Ouais, c'est ça. On va tout faire pour. Je pense que je peux avoir les capacités de faire un bon départ et de réussir à doubler les pilotes vite et de me mettre direct dans le paquet de devant. Et voilà. Et Kenny, vous êtes aux opposés un peu de votre carrière. Comment on garde toujours cette motivation année après année ? Je pense que l'envie de gagner et l'envie de réussir, elle est parfois beaucoup plus importante que tout. Après, je pense qu'encore une fois, on en revient à l'état d'esprit. Il y en a qui vont l'avoir, il y en a qui vont faire des carrières qui vont durer 5-6 ans, mais qui vont être très intenses. Il y en a qui vont avoir la capacité d'avoir des carrières de plus de 20 ans, on l'a bien vu avec certains pilotes de MotoGP. Je pense que c'est l'état d'esprit. Je pense que quand on garde toujours cette petite flamme qui nous anime et qui nous fait qu'on s'amuse sur la moto et qu'en plus on réussit, c'est quelque chose. Et Mathias, pour en revenir à toi, qu'est-ce que ça fait sur ces week-ends de course de pouvoir piloter à côté de pilotes donc Superbike, de bons pilotes comme Kenny qui est triple champion de France et double champion du monde endurance. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de pouvoir piloter sous leurs yeux du coup ? C'est sûr que c'est prenant parce que tout le monde rêverait d'avoir la même carrière qu'eux, de pouvoir en vivre de sa passion, faire ça pendant plein de temps. Et c'est sûr que par exemple, si nous, vu qu'on est encore un peu débutant, si on a encore des soucis, par exemple des pilotes bien expérimentés, on peut aller les voir pour qu'ils nous donnent des conseils. Et c'est ça qui est bien d'avoir des pilotes qui sont mûrs, donc c'est cool. Et désormais, on va passer au résumé des courses de ce week-end sur le circuit de l'Édnon. On commence avec l'OGP. En catégorie NSF 250, c'est Jules Berceau qui remporte la première course. Il termine deuxième l'après-midi. Lorenzo Guyot, lui, prend la deuxième place le matin et troisième dans la deuxième course. Evan Boxberger finit troisième dans le premier débat et s'impose ensuite. Mathias Rostani fait sensation. En pré-moto 3, parti dernier, il termine troisième le matin et remporte la deuxième course. Henri Mignot réalise une belle journée. Il signe une première et une troisième place ici à l'Édnon. Célestin Mazzi, lui, monte 2 fois sur le podium, d'abord sur la deuxième marche, puis sur la troisième. Jules Berceau mène désormais le championnat NSF 250 et Mathias Rostani, celui des pré-moto 3. Carton plein pour Enzo Damiani en Super Sport 300. Il s'impose dans les 2 courses et avec plus de 3 secondes d'avance et il réalise les meilleurs temps en course. Sur la deuxième marche du podium très disputée, c'est Dorian Joulin qui a le dernier mot le matin. Derrière lui, Evan Plédou termine troisième. Lors de la deuxième course, Luca Friet passe le drapeau à Damier en deuxième position devant le 26 de Dorian Joulin. Enzo Damiani est premier au championnat.
En sidecar, le père et le fils Peugeot réalisent le doublé sur le circuit de Lénon. Le duo Vinet passe la ligne d'arrivée en seconde position le samedi et le dimanche. Le podium est complété par Perilla et Cochin en course 1, puis Le Bail et Le Vaux en course 2. En F2, le duo Palaker et Sessuti terminent premier du week-end. Ils mènent toujours leur catégorie au championnat. Et la famille Peugeot est, elle, en tête du classement F600. En Super Sport 600, Valentin Debise et Mathieu Grigorio nous ont offert une magnifique passe d'armes. Même si le numéro 24, Mathieu Grigorio, a rapidement pris les commandes de la course, c'est finalement Valentin Debise qui s'impose et réussit à nouveau un sans faute dans la catégorie. Pour la troisième place, Enzo de la Vega prend le meilleur lors des 2 courses sur Loïc Arbel et c'est Johan Gimbert qui complète le top 5. Valentin Debise est à la tête du championnat comme Mathieu Grigorio au Challenger. On termine avec le Superbike et son lot de surprise ce week-end. À Lédenon, Martin Renaudin part de la pole position en course 1, sa première dans la catégorie. Très vite, c'est Valentin Debise qui amène le peloton, mais l'Albigeois commet sa première erreur de la saison et chute au virage du pont. Il laisse alors champ libre à Mathieu Ginès qui décroche sa première victoire depuis la course à Carole en 2021. Sur le podium, avec lui, Axel Morin est deuxième, Martin Renaudin troisième et premier challenger. Alan Tescher, qui a pris les commandes en début de course, passe finalement la ligne d'arrivée 4e devant Valentin Suchet. En course 2, Valentin Debise ne commet pas d'erreur cette fois-ci et s'impose pour la 7e fois cette saison. Avec sa Honda et son numéro 5, Alan Tescher prend le meilleur sur Mathieu Ginès dans la bataille pour la 2e marche du podium. Le pilote Tech Solutions empoche cette fois les points de la 3e place. On retrouve Martin Renaudin en 4e position au général et premier au challenger, suivi d'Axel Morin 5e. Valentin Debise mène toujours son championnat à l'instar de Martin Renaudin en challenger. On est de retour sur le plateau après un beau week-end dans le Gard, un peu mouvementé avec le vent. Alors, est-ce que tu avais, je t'avais demandé avant, est-ce que tu avais une petite question à poser à Kenny par hasard? Est-ce que, par exemple, quand ta carrière elle s'arrêtera de pilote de haut niveau, est-ce que tu vas te consacrer à 100% sur ton école de pilotage? On est des gens avec qui la passion était, la moto était une passion et le problème c'est qu'une passion ça s'arrête pas, même si la carrière s'arrête, elle continue. Et si nous on peut transmettre notre passion à des enfants, ça serait l'idéal. Maintenant ça c'est dans les jolis rêves. J'ai rêvé d'être pilote, je le suis, donc pourquoi pas rêver d'être encore dans la moto à encadrer des jeunes pendant encore 10 ou 15 ans quoi. C'est beau. Et pour finir, est-ce que tu aurais un petit conseil pour Mathias ou pour les autres pilotes au GP? Un conseil déjà, s'amuser. C'est le conseil que me disait toujours mon père. L'important, c'est que tu te fasses plaisir. Alors, quand tu finissais dernier, tu te faisais pas forcément plaisir, mais à la fin, il avait raison parce que dès le moment que tu gardes cette petite flamme qui fait que tu t'amuses, c'est le principal et d'en faire toujours plus. De jamais se satisfaire de ce qu'on fait. Il faut partir du principe que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe. Et que les pilotes qui sont devant, les pilotes qui gagnent en GP, en fait, les limites, ils n'en ont pas vraiment. Et ils vont toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Merci, messieurs, pour cet échange et pour vos réponses à nos questions. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux et on se retrouve très vite dès le 17 juin sur le circuit de Pau-Arnos pour la 4e étape du FSBK. À très vite.